militant israélien anticolonialiste et cofondateur du Centre d'information alternative. Et donc je lui cède la parole maintenant. Les déclarations honteuses de Kouchner tout au long de la préparation de l'agression, dont il était totalement informé, les déclarations et la complicité de l'Égypte, scandaleuse, tout cela fait un front qui, ensemble, dit aux Américains, attention, on ne peut pas bouleverser complètement la politique au Proche-Orient. S'il en a l'intention, ce dont on n'est pas sûr, je dirais, sur un élément personnel. Personnel, mais avec une grande signification politique, évidemment. Si, au pire du massacre de Gaza, évidemment, l'émotion, la colère, la rage, la honte, je n'ai pas suffisamment de mots pour dire ce que nous avons ressenti, certains d'entre nous, a été la première réaction, et une réaction d'impuissance, et une réaction de désarroi face à la disparition de l'autre Israël, qu'on était tout d'un coup tout seul, qu'il n'y avait pas la paix maintenant, le parti Meretz, ce qui était cette grande roue que nous, la petite roue, on mettait en branle pour répéter cette vieille image, ce mouvement de la paix hésitant, prudent, mais qui, tôt ou tard, comprenait les implications politiques, régionales, internationales, éthiques de cette politique. Tout d'un coup, on était une petite roue qui tournait à vide, sans grande roue à qui s'accrocher. Et ça, c'était peut-être l'élément le plus profond de notre désarroi, voire de notre dépression, et beaucoup d'entre nous ont été en dépression pendant quelques jours, en véritable dépression, un sentiment d'impuissance totale. Lorsqu'on manifeste, lorsqu'on court les rues, et qu'on sait qu'on met en branle quelque chose de plus grand, qui va prendre du temps, on n'est pas en dépression. On est au contraire en espèce de high qu'on a connu, même pendant la deuxième guerre du Liban, certainement pendant l'intifada ou la première guerre du Liban. Là, on n'était pas dans le high, on était dans le down complet. La véritable dépression clinique, je dirais. Mais le deuxième élément de la dépression, et je n'étais pas le seul à la partager, et je terminerai là-dessus, c'est qu'après quelques jours, j'ai cessé de penser aux enfants de Gaza, aux cadavres déchiquetés des enfants de Gaza qu'on pouvait voir sur pas la télévision israélienne, ou très peu, mais sur les télévisions arabes, voire internationales. J'ai commencé à penser à mes petits-enfants. C'est peut-être égoïste. Certains de mes amis m'ont dit c'est indécent. Quand tu penses à tes petits-enfants, quand tu vois à la télévision ce charnier de Gaza, on ne peut pas contrôler son inconscient, apparemment. Oui, j'ai pensé à mes petits-enfants, et à un sentiment fort, tout d'un coup, qu'on avait détruit leur possibilité d'exister au Moyen-Orient. Que cette attaque, que cette agression, que ce carnage à Gaza avait fait 1400 victimes à Gaza, 1400 morts, beaucoup plus de victimes, blessés, handicapés, sans maison, mais qu'elle avait comme victime collatérale 1 million de gamins et gamines israéliens qui auraient le droit de vivre là où ils sont nés, là où souvent leurs parents sont nés, et quelque part qu'on a éjecté du Moyen-Orient. J'ai vu les manifestations, contrairement à beaucoup d'Israéliens qui ont fermé les yeux, mais j'ai vu les manifestations à travers le monde, cette merveilleuse, extraordinaire mobilisation spontanée avant même que les collectifs aient eu le temps de se réunir et de préparer et de planifier les manifestations par centaines de milliers, par millions à travers le monde. Je répète, de Kaboul jusqu'à Rabat, en passant par l'Europe, à San Francisco, partout des manifestations, des gens qui sont sortis dans la rue pour crier leur indignation. Mais moi j'ai surtout vu les manifestations à travers les médias, les manifestations pas tellement dans les territoires palestiniens, qui étaient un peu assommés. Il n'y a pas eu de grandes manifestations, il y a eu des petits rassemblements.
Par contre, on a vu les grandes manifestations dans le monde arabe et plus généralement dans le monde musulman. Et on a vu à quel point les gens disaient, parfois véritablement dans ces mots, mais parfois dans leur regard, ils sont vraiment infréquentables. Ils, c'est-à-dire les Israéliens. Évidemment, ce n'est pas les 6000 pacifistes qui vont faire peser la balance dans l'autre sens. La société israélienne tout entière, on n'a pas pu entendre ce discours que l'OLP avait martelé. Attention, il y a un autre Israël. Attention, il y a Sharon qui fait Sabra et Shatila, mais il y a 300 000 personnes à Tel Aviv qui manifestent contre. Et qui avait permis au monde arabe, et au monde musulman, et au monde en général, parce que ça venait de l'OLP, d'avoir un regard différencié sur Israël, de laisser une porte pour l'avenir, en disant le présent est dégueulasse, le présent est fait de massacres, le présent est fait de guerre et d'agression et de colonisation, mais il y a une autre potentialité, on l'a vu dans les manifestations, on l'a vu dans les mobilisations. Il ne faut pas désespérer d'Israël, je dirais. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu montrer ces manifestations, elles n'étaient pas là. Elles n'étaient pas là, et ce faisant, collectivement, on est devenu infréquentable. Le discours, personne n'a pu faire un discours, on n'a pas entendu. Il y a eu des tentatives héroïques. J'ai entendu Laïla Chaïd à la télévision, c'était héroïque, mais je dirais, je dis ça avec une grande amitié et une grande admiration, c'est pas du tout péjoratif, c'était presque pathétique. Elle essayait de sauver Israël dans son interview, en disant, mais il y a eu des manifestations, mes amis. Oui, mais c'est pas crédible. C'était pas 200 000. C'était pas une partie de l'opinion publique. C'était une opinion marginale. Honorable, mais marginale. Si vous voulez, je terminerai là-dessus. Certains d'entre vous le savent, ma formation est biblique et religieuse. Pour moi, ce à quoi j'ai pensé en pensant à mes petits-enfants, c'était au dialogue de Dieu et d'Abraham autour de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham fait l'avocat en disant non, 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 ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. S'il y a 100 justes à Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas le sauver? Dieu a dit oui, s'il y a 100 justes, je sauve, j'épargne Sodome et Gomorrhe. Et comme bon négociateur, Abraham continue, il dit, s'il y a 50 justes, tu sauves Sodome et Gomorrhe? Dieu dit, d'accord. 50 justes, c'est suffisant pour sauver Sodome et Gomorrhe. Et s'il y a 20 justes, Dieu dit, je finis. J'imagine la réponse de Dieu, de justesse, je sauverai Sodome et Gomorrhe. Ces 20 justes sont suffisants, c'est limite, mais c'est suffisant pour dire que Sodome et Gomorrhe n'est pas totalement pourri. Et s'il y a seulement la famille de Lot, alors là, Dieu dit que ça suffit. Il y a une limite à la négociation. La famille de Lot, je veux bien la sauver, mais elle n'est pas suffisante pour dire que Sodome et Gomorrhe, ça c'est moins que la masse critique pour dire que Sodome et Gomorrhe méritent d'être sauvés. Alors on ne sauvera pas Sodome et Gomorrhe. On sauvera peut-être Lot et sa famille. Ça c'est le célèbre dialogue de Dieu et d'Abraham dans la Genèse. Et je crois que nous n'avons pas eu la masse critique d'opposition. C'est pas parce qu'il y a eu quelques milliers de Lot que le monde arabe qui nous entoure puisse nous réaccepter comme fréquentables. Quelque part, dans cette unanimité, dans l'horreur, presque inexplicable, totalement loin de toute considération humaine, je dirais. Et je parle de la société, je ne parle pas de nos généraux, de nos militaires ou de nos politiques. Je parle de la société qui n'a pas eu, d'une façon substantielle, cette réaction basiquement humaine, de dire trop c'est trop. Qu'on n'ait pas entendu ça. Que des hommes et des femmes qui étaient nos amis avec qui nous manifestions il y a encore 5 ans aient pu voter dans leur parti ou au Parlement pour soutenir cela. Des pacifistes, la majorité des pacifistes, sans état d'âme. Je crois qu'on a réduit au minimum les chances pour les générations futures de trouver leur petit coin au Moyen-Orient. On s'est exclus nous-mêmes par cette absence d'humanité, par cette sauvagerie. Le Moyen-Orient se construit. Dans la
difficultés, dans les tensions, dans les guerres, mais il se construit. Et il se construira d'une telle sorte qu'il n'y aura pas de place pour les barbares. Je vous remercie.